de père en fils, ainsi de suite. C'est des générations à être des imams d'une même famille, des générations à être chef de village, voilà, dans une même famille. C'est ce qu'on a surtout connu quand même. Les États théocratiques, on n'a pas tellement connu. Mais, docteur Kanti, qu'est-ce qui explique, selon vous, tout d'un coup, voilà, une grande émergence, alors, d'hommes politico-religieux, de mouvements politico-religieux qui vont même à la conquête du pouvoir, hein, qui chassent les dirigeants, qui se préparent à se présenter à des élections. Comment expliquez-vous alors cette soudaine activité ou ce soudain activisme politico-religieux? Parfait. Merci pour la question, mais avant de répondre, je vais juste revenir un peu en arrière. Allez-y. Concernant laïcité. Et aussi, c'est que mon cher disait par rapport à l'Empire du Ghana et puis l'Empire du Mandin, précisément, quand El Mouravidine arrive pour attaquer l'Empire du Ghana, ce n'était pas pour la religion. Ce n'était pas pour convertir la population du Sahel ou cette zone-là à l'islam. Parce que l'islam est arrivé dans l'Empire du Ghana comme au 7e siècle. C'est pas le commerce transsaharien. Voilà. Et une grande partie mais pour que ça devienne une religion d'État, quand même, c'est à partir des Almoravides. Non, on arrive. Pourquoi? Parce que l'Empire du Ghana, si on regarde des anciens historiens qui ont écrit sur l'Empire du Ghana, notamment John Joseph en anglais, et puis après Ibn Battuta, qui ont écrit sur l'Empire du Ghana, mais depuis 7e siècle, l'Empire du Ghana est complètement musulman. Pourquoi? Parce qu'on explique que Koumbi Saleh déjà avait 12 mosquées, 12 grandes mosquées. Ok, ça c'est un. Quand la capitale l'a tombé. Non, oui, c'est-à-dire à partir du 7e siècle. Ok, bon, maintenant ça c'est un. De deux, on trouve aussi, mais l'empereur était déjà musulman. Pourquoi? Parce que la première personne à convertir, c'était le vice-empereur, qui est parti à Koumbi Saleh, et puis les Arabes, les commerçants sont arrivés avec l'islam, il a expliqué l'islam, et puis lui il retourne à l'empereur pour dire qu'il y a une nouvelle religion. Il a expliqué, il dit, depuis que je vous vis, ben, je sais déjà que vous êtes musulman. Vous êtes d'accord avec eux. Mais maintenant, l'Empire des Ghana, la religion musulmane a commencé. Mais quand le Mouravides sont arrivés, ce n'était pas pour l'islam seulement, mais plutôt avec une idéologie, comment on peut avoir le pouvoir du monde dans notre main. C'est ça qui a fait les guerres sont commencées dans le monde en général. Sinon, si c'était seulement de convertir à l'islam, nous on a commencé déjà depuis ce temps-là. Ça c'est une partie. Bon, maintenant l'Empire du Mandé. L'Empire du Mandé a pratiqué vraiment la religion dans le pouvoir, au milieu du pouvoir. Quand on regarde l'exemple de Kanko Moussa, on regarde l'exemple de Suleiman, Abouakar Sani, tout ça, ils ont appliqué l'islam au travers le pouvoir. Bon, maintenant, c'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'islam ou l'islam et la politique ou et le pouvoir, c'est nouveau au Mali pour nous. Parce que c'est depuis longtemps. Mais le problème est arrivé à quel niveau? Quand on a commencé à essayer de copier-coller. Par exemple, quand on regarde le monde arabe, ce qui existe dans le monde arabe, nous, on voulait exactement prendre ça, copier-coller. Sinon, M. Diko a parlé de laïcité. Mais nous, on était déjà laïcs avant les Européens. Nous, on était déjà laïcs. Pourquoi? Parce qu'au temps de l'Empire du Mandin, mais on trouvait déjà, il y avait des athées. Il y avait des gens qui avaient des idoles. Mais on a eu la charte de Kouroukanfouga, la charte des Mandins, 1222, qui fait partie des références, des déclarations des droits de l'homme des Nations Unies. Tout à fait. Bon, déjà, quand vous allez lire ça, les articles qui sont écrits dedans, mais c'est à partir de l'islam. Pourquoi? Parce que tout ce que l'islam avait demandé de respecter envers l'autre, c'est déjà écrit dans la charte des mandats. Bon, à partir de là, nous, on était déjà laïcs. Parce que si on regarde, laïque n'est pas d'imposer quelque chose sur la population. Non, ça, c'est pas laïque. Laïque de respecter, de laisser chacun dans sa liberté. C'est ça, laïque. Bon, maintenant, l'Empire du Mandé, c'est dans le Mazhab Maliki. Que nous, on a ici, ils ont pris ça ici. Sinon, ils n'avaient pas ça. Vous voyez? Bon, maintenant, nous, nos problèmes, c'est arrivé où? On a commencé de faire copier-coller. Copier-coller pas seulement de l'islam, mais aussi de l'Europe. Parce que déjà, on a essayé de prendre, par exemple, si la France vote une loi,
Nous aussi, on veut voter aussi le même loi, alors que la population française, c'est pas exactement comme la population malienne. Parce que nous, on parle de 95% musulmans, et la France, le musulman, combien pour cent? C'est complètement différent. Bon, maintenant, quand on regarde, moi, je dirais, nos pays étaient laïcs déjà plus que les Européens. Parce que si on autorise, par exemple, de construire une église, on interdit de construire une mosquée, quelque part, où est laïcité dans ce cas-là? Parce qu'il y a une partie de la population qui est libre, l'autre partie n'est pas libre. Ben, par contre, nous, ce n'est pas le cas. Je pense que c'est ça le problème qu'on a eu au niveau de notre... Je voudrais juste rajouter quelque chose. Vous aurez votre tour de parole tout de suite. Monsieur Dicko, alors comment expliquez-vous, parce que c'était la question que j'avais posée à Dr Kanté, comment expliquez-vous cette émergence des religieux dans la sphère politique? Parce qu'on avait quand même assisté à une à une histoire très longue de cohabitation, sans que ce soit quand même des chocs de ce genre-là entre politiques